8h10, Thomas, c'est l'heure de l'interview d'actualité de Télématin. Et ce matin, vous recevez le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy. Bonjour, professeur Delfraissy. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire votre rentrée ici avec nous à Télématin. La troisième dose de vaccination, on le sait maintenant, ça va commencer dans quelques jours, professeur Delfraissy, pour les plus de 65 ans et pour les personnes les plus fragiles. Avant même l'avis de l'Agence européenne du médicament, avant de connaître les effets secondaires de cette troisième dose, cette éventuelle troisième dose, est-ce que c'est bien raisonnable scientifiquement? Est-ce qu'on a le recul et les études nécessaires pour aller à la troisième dose tout de suite? Alors, ça va concerner les personnes les plus âgées, et on sait qu'il existe ce qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire une baisse de la réponse immunitaire à la réponse vaccinale. Donc c'est assez logique. Moi, je vais vous dire, j'ai été vacciné dès le 4 janvier, j'ai plus de 70 ans, je me ferai vacciner un rappel une troisième fois dès que je pourrai le faire. Donc on ne confond pas vitesse et précipitation? Je ne crois pas. Il s'agit véritablement d'un rappel pour restimuler la réponse immunitaire au vaccin. Et je vous rappelle que le vaccin, on a maintenant une série de données qui ont été rappelées tout à l'heure, où il protège bien contre les formes sévères et les formes graves. Par contre, il protège moins bien contre l'infection. Et donc, plus on va revacciner avec un rappel, plus on risque de récupérer cette part contre l'infection. Et vous pensez au Conseil scientifique qu'il faudra élargir cette troisième dose à un public plus large que les personnes fragiles? Alors, on manque de données là-dessus. Là, c'est trop tôt pour ça. Oui, c'est un peu tôt, mais je pense qu'on ira. Si vous voulez mon impression personnelle, je pense qu'on ira. On ira à la troisième dose pour tous? On ira, je pense, à une troisième dose pour une grande partie de la population vaccinée. Troisième dose, une fois de plus, pour stimuler la réponse immunitaire. Si on avait un autre variant, vous savez qu'on peut construire maintenant de nouveaux vaccins spécifiquement dirigés contre tel ou tel variant. À propos de cette épidémie, le 24 mars dernier, vous étiez auditionné au Sénat et vous disiez ça. Je reste positif sur une sortie de crise à l'automne 2021, c'est demain. Aujourd'hui, ça nous paraît un rêve inaccessible. Comment est-ce que vous définiriez, professeur Delfraissy, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Alors, on doit séparer évidemment les pays qui ont un niveau élevé de vaccination et ceux qui ne l'ont pas. La France est partagée. La France, il y a d'une part la métropole, et vous avez un exemple à contrario de pays non vaccinés avec les territoires d'outre-mer, que je salue au passage, que les Français métropolitains ne doivent pas oublier, qui sont dans une situation sanitaire extrêmement difficile, et je leur dis, tenez bon, et la métropole, on vous aidera au maximum pour vous sortir de cette situation compliquée. Oui, mais ça nous montre ce qui se passe là-bas, qu'on est loin d'être sorti de l'épidémie. Ça nous montre qu'on va en métropole, probablement là dans les semaines qui viennent, je pense qu'on devrait à peu près avoir une certaine forme de stabilisation. Vous voyez qu'on est autour de 25 000 nouvelles contaminations par jour, qu'on ait atteint à peu près 11 000 hospitalisations, 2200 lits de réanimation. Je pense qu'on va tenir début septembre. Et puis, il va y avoir début septembre, c'est le plateau de la quatrième vague et après, c'est la décrue? Non, c'est autre chose. On va avoir là maintenant l'arrivée des vacanciers qui vont revenir dans les villes, qui ont été souvent dans des régions un peu difficiles, on l'a bien vu sur les régions du littoral, et on va avoir la rentrée des classes. Ces deux phénomènes peuvent redonner, je dirais, dès début septembre, un niveau de contamination un peu plus élevé, et donc avec une situation qui pourrait être un peu plus difficile, plutôt dans la deuxième quinzaine de septembre, liée et en plus avec probablement un refroidissement tel qu'on l'a observé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé l'an dernier au mois de septembre, où il y a une longue période un peu silencieuse et où on a eu le début de la deuxième vague à partir de ce moment-là. Et alors, vous nous dites, attention à ce qui va se passer dans les écoles. Dans le même temps, on apprend qu'il n'y a pas de passe sanitaire, il n'y a pas de test obligatoire pour les scolaires. Est-ce qu'il faut y aller sur des tests est-ce qu'il faut tester les enfants, notamment les moins de 12 ans, ceux qui ne peuvent pas être vaccinés? Alors d'abord, on va rappeler que c'est un succès français, la gestion au niveau des écoles et des collèges. On est un des pays, des grands pays du monde où la durée de classe a été le plus maintenue. Donc il faut acter aussi les succès, entre guillemets. Ensuite, on a 50%, un peu plus de 50%, 55% des adolescents de 12 à 16 ans qui ont été vaccinés pendant l'été. Moi, j'y croyais pas. Les familles ont fait un très gros effort. Je pensais qu'on serait à moins que ça. Et encore, cet effort va se poursuivre. Mais chez les plus petits, chez les plus petits qui ne peuvent pas être vaccinés. Reste le problème des 6 à 12 ans.
et qui ne sont pas vaccinés. Pourquoi ils ne sont pas vaccinés? Parce qu'on n'a pas de données solides permettant de dire qu'il faut les vacciner, et nous n'aurons pas ces données avant la fin novembre ou début décembre. Donc avant, il ne serait pas Donc prudent de le faire. comment on gère? On gère avec, d'une part, une certaine forme de prudence à l'école, avec l'aération, capteur de CO2, pour vérifier que les fenêtres ont été suffisamment ouvertes. Ça suffit, ça? Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le virus, compte tenu de la contagiosité du variant Delta, va probablement se répandre d'une certaine façon dans cette population. C'est la seule population sur laquelle il n'y aura aucun impact du vaccin. Donc c'est assez logique à comprendre. Donc le Conseil scientifique reconnaît l'effort majeur qui a été fait pour l'école, les modalités qui ont été préconisées par le ministère, mais insiste sur le fait que le test de dépistage, et en particulier des tests salivaires suivis d'une PCR, tel qu'il a été réalisé en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, qu'il est réalisé dès cette rentrée, pourrait être un apport supplémentaire. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Pardon, mais c'est important. Mais c'est un Vous dites, à la ensemble de rentrée, choses. le Conseil scientifique dit qu'il faudrait tester les enfants régulièrement à Mettre l'école. en place, soit avoir un certain nombre d'écoles pilotes pour se rendre compte de qu'est-ce qui se passe et être capable de regarder la circulation du virus dans cette population non vaccinée. Donc ça, c'est de la surveillance. Ou bien aller plus loin, comme cela a été réalisé dans un certain nombre de pays européens, et aller vers un test, je dirais, salivaire, suivi d'un test PCR très régulier. C'est quoi très régulier? C'est une fois par semaine. Il faut qu'il y ait 50% d'adhésion. Les études qui ont été réalisées montrent qu'au-dessus de 50%, eh bien, il y a une valeur à dépister de façon régulière. Les études de Bruno Lina réalisées en juin dans la région de lyonnaise montrent qu'on peut atteindre au niveau des enfants, ce type de prélèvement. Le Conseil scientifique regrette une forme de relâchement. C'est vrai qu'on s'est un peu relâché sur les gestes barrières, sur les mesures de précaution cet été. Quand vous lisez ce matin dans Le Parisien que pour les étudiants, il n'y aura pas de jauge dans les amphis, il n'y aura pas de distanciation physique et pas de passe sanitaire pour accéder aux facs, vous dites quoi? On se trompe? Non, je dis à nous tous, et à moi le premier, c'est-à-dire qu'il y a un succès indiscutable du vaccin. Est-ce que le vaccin résout tout? Non, il ne résout pas tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que le vaccin protège contre les formes sévères et graves, mais il y a un 40-50%, pas plus actuellement, de limitation de l'infection. Donc, est-ce qu'il est prudent de faire des facs ouvertes? Donc, chacun d'entre nous doit, et en particulier en fonction de ses facteurs de risque, en fonction de son âge, en fonction des facteurs de risque associés, doit poursuivre un effort à la fois de mesures de barrières et bien sûr des mesures de prévention. Alors, pour les jeunes, il y a les facs. Mais vous savez très bien ce qui s'est passé l'an dernier au mois de septembre. Et ils se sont surtout contaminés hors des facs, lors des parties en dehors des facs. Donc, le message à leur passer, c'est de dire oui, vous êtes vaccinés, vous êtes protégés, il y a une diminution de la transmission, mais ce n'est pas tout. Il y a un certain nombre de précautions qui continuent à être à prendre. On maintient les gestes barrières et on voit que vous portez toujours votre masque malgré votre vaccination et la distance qui nous sépare. Oui, mais je vous ai expliqué pourquoi. C'est Absolument. parce que j'ai plus de 70 ans, j'ai été vacciné dès le mois de janvier. Donc je fais partie de l'immunosénescence. Et bretelles, vous avez raison. Dernière question sur les médicaments. On nous parle de médicaments de traitement. Est-ce que ça, c'est une vue de l'esprit, c'est un espoir fou ou c'est pour demain? Non, c'est vraiment un espoir. C'est-à-dire que. Et pour quand? C'est probablement pour la fin de l'année. Ça veut dire quoi, des médicaments? Ça veut dire des antiviraux qui ont été conçus de façon spécifique. Il a donc fallu pratiquement 18 mois pour le faire, dirigés contre certaines protéines du virus. Il y a plusieurs compagnies qui sont sur le champ. On a des premiers résultats qui sont intéressants, mais vous savez bien que dans la construction de nos médicaments, tout peut s'effondrer à cause d'un produit toxique. Mais néanmoins, je pense que nous aurons ce type de médicaments pour la fin de l'année. Et alors là, ça change la donne. Pourquoi? Premièrement, parce que ces médicaments sont dirigés contre des protéines du virus qui ne mutent pas avec les mutants, donc qui sont relativement constantes, donc qui permettraient d'être actifs contre différents virus mutés. Et deuxièmement, ça permettrait d'avoir une stratégie de type test and treat. Vous avez des symptômes, on vous teste, vous prenez des médicaments par voie orale, par la bouche, Il y a plus de problème. pendant 5 jours, et ça vous permet de réduire considérablement à la fois la transmission
et l'évolution vers une forme C'est-à-dire sévère. qu'on en sortira au moment où on aura ces médicaments. Le bout du tunnel, c'est la fin de l'année ou pas? Vous alliez... Non, le bout du tunnel ne sera pas à la fin de C'est l'année. quand? Le bout du tunnel sera dans le courant de l'année 2022. Je vous rappelle qu'on a c'est les 40 ou 50 grands pays du monde qui vont être vaccinés, qu'il y aura le reste du monde. Avant l'été 2022? Et que pour le reste du monde, il faut également avoir une couverture vaccinale importante. Pourquoi? Parce que si on ne l'a pas, c'est là où vont se construire les nouveaux mutants et les nouveaux virus Avant mutés. la fin de l'année 2022? Écoutez, ça sera, j'avais dit 2022, je reste avec 2022 parce que je crois très fortement à cette stratégie vaccinale. Merci beaucoup, professeur Delfrécy, d'être venu dans Télématin ce matin.